Bon, Jupiter a parlé, nous sommes à nouveau confinés et il nous faut remplir scrupuleusement notre laissez-passer pour pouvoir sortir de chez nous. Pourtant, on était prêts. Oui, nous serons prêts. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé. Et nous avons l'organisation au plus près du terrain qui permettrait de faire face à une recrudescence si elle était là. Donc plus d'erreurs. En tout cas, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous savons projeter, modéliser, nous a permis de nous organiser. Qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas été prêts? Je me demande. Enfin, dans sa grande mansuétude, César nous autorise à nous aérer 1 heure dans un rayon de 1 kilomètre autour de chez nous. Pourquoi? Parce que c'est notre projet! Il faut qu'on soit solidaire des soignants, ces héros en première ligne. Le sort de la nation tout entière repose sur nos épaules à nous. Nous n'avons pas le droit d'être égoïstes. L'heure est au sacrifice. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Bon, c'est pas comme si l'hôpital réclamait plus de moyens depuis des années et prévenait qu'il y aurait des morts. Dans les services d'urgence, nous manquons de personnel. Il y a des personnes qui meurent sur des brancards, comme à la Riboisière. J'ai l'impression qu'on entend ça depuis des années et des là, années. aujourd'hui, ça émerge. Et il y a une colère très forte. Quand le président de la République nous dit la dette que nous allons laisser à nos enfants, mais si c'est des morts aujourd'hui que l'on pourrait sauver parce qu'on n'a pas les moyens de travailler dans de bonnes conditions, il faut peut-être réfléchir. Alors, tous les Français ne fréquentent pas les services d'urgence. 22 millions par an. 22 millions Dieu par merci, an. mais Bon bah aujourd'hui il y a des morts, mais le gouvernement ne peut rien faire. Un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Eh bien non, il ne peut toujours pas investir massivement dans la santé puisque l'argent magique n'existe que pour subventionner les grands groupes pour qu'ils puissent rémunérer leurs dirigeants et verser des dividendes à leurs actionnaires. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Mais attention, il va falloir rembourser, donc faire des économies sur les services publics. Évidemment. Mais on en parlera une autre fois. C'est pas Le vous. déficit public, c'est beaucoup les banques pour l'instant. Mais non, c'est tant pas les vrai, c'est hôpitaux, nous. ni les cheminots, Mais c'est ni... nous. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est pas... Pardon de vous dire, c'est pas les banques, vous dites des bêtises. Donc, on a le droit de sortir de chez soi pour s'aérer et faire du sport. C'est pas formidable ça? Ingrats que vous êtes, on vous répète que le virus est dangereux. Et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller ramasser des champignons, sortir vos enfants au parc ou aller nager vos 2 kilomètres à la piscine. Bon, pour ça, c'est doublement, voire triplement loupé, parce que déjà, nager 2 kilomètres en moins d'1 heure, c'est un peu chaud. Et ensuite, les piscines sont fermées. J'avais cru comprendre que c'était un service public, mais visiblement, ça a été rangé dans la catégorie non essentielle. Et c'est triplement loupé parce qu'avoir une piscine à moins d'1 kilomètre de chez soi, ça concerne pas grand monde quand même. Mais c'est plutôt ballot ça, parce qu'on nous répète à longueur de journée qu'il faut éviter de se rassembler pour lutter contre la propagation du virus. Alors, sachant que les 3/4 de la population française habite dans une zone urbaine, ce rayon d'1 kilomètre autour du domicile paraît un chouïa contre-productif quand même. Alors voyons voir, ce rayon d'1 kilomètre ne s'applique pas pour aller au travail, faire des courses, aller à un rendez-vous médical, une convocation judiciaire. Bon, en gros, il n'y a que nos loisirs qui sont contraints dans le temps et l'espace. De là à penser que c'est nos loisirs et notre temps libre qui posent un problème au gouvernement, non, parce qu'en vrai, c'est quoi le problème? Le virus? On peut éventuellement comprendre la limitation d'1 heure dans le sens où on limite la durée des interactions potentielles avec d'autres personnes. Mais dans le cas où on est seul ou avec les membres de son foyer, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la logique. Et pour la distance, c'est carrément arbitraire. Tous les scientifiques s'accordent pour nous dire qu'il n'y a aucun risque, au contraire, c'est très bon pour notre santé de sortir et de faire du sport. Notre société est carrément malade de la sédentarité, alors du coup, pourquoi ces limites? Parce que c'est notre projet! La seule justification, c'est l'utilisation par le gouvernement des pouvoirs exorbitants qu'il s'est attribués pour faire rentrer la France dans le moule de sa vision politique.
Parce que pour Macron et ses amis, notre temps libre ne produit pas de richesse quantifiable en points de PIB. C'est donc inutile, voire carrément nuisible. Ça fleure bon le pétainisme accusant la société des loisirs de la défaite française. Je finirai donc en citant la réponse de Léon Blum à son procès de Riom. On s'est rendu compte que le loisir n'était pas la paresse, que le loisir est le repos après le travail, que le loisir et le sport sont, pour l'ouvrier, la santé, et aussi comme une réconciliation avec la vie naturelle dont il est trop souvent frustré. Allez, et puis comme disait De Gaulle, vive la République, vive la France, mais surtout, vive la démocratie sociale.